résultats. Qui remportera les batailles de Paris, Lyon, Marseille, Nice ou Le Havre? Les divisions à gauche comme à droite peuvent-elles coûter cher aux socialistes et aux républicains? Les écologistes, grands vainqueurs en 2020, vont-ils conserver leur mairie? Le Rassemblement national, comme la France insoumise, réussiront-ils à conquérir de grandes villes? Réponse dans moins de 5 secondes. Il est 20h tout de suite, partons au Havre avec ce premier résultat. Il est définitif et il est important au Havre. L'ancien Premier ministre Édouard Philippe est en tête, largement en tête, avec 43,8%. Il devance le candidat du Parti communiste Jean-Paul Lecoq et le candidat allié au Rassemblement national Franck Keller. À Perpignan, résultat également définitif ou presque. Roubaix, résultat avec David Giraud. C'est pour l'instant une estimation. David Giraud, qui est député LFI, c'est le principal objectif pour la France insoumise de ce premier tour. Avec 46,5%, il arrive donc très largement en tête. Mais vous voyez qu'il y a aussi 3 listes qui sont en mesure de se maintenir pour le second tour. Autre estimation très importante, estimation de l'IFOP qui concerne Nîmes. Nîmes, dernière grande ville de plus de 100 000 habitants qui était détenue par la droite. Eh bien, vous voyez les résultats, c'est très serré. 2 candidats ont exactement ou auraient exactement le même nombre de voix. Le candidat du Parti communiste et le candidat d'hiver droite. Le candidat, pardonnez-moi, du Rassemblement national. Et partons tout de suite au Havre avec Emma Barrier. Le Havre, où on l'a vu à l'instant, Édouard Philippe arrive en tête. Expliquez-nous, Emma, dans quel état d'esprit se trouve l'ancien Premier ministre ce soir? Eh bien, on le saura dans une vingtaine de minutes. Édouard Philippe va prendre la parole vers 20h20. Je vous rappelle que les résultats ne viennent pas tout juste de tomber ici dans la ville du Havre. On vote par voie électronique. On connaît les résultats donc depuis maintenant une bonne demi-heure. Édouard Philippe arrive donc en tête. Il devance de 10 points son opposant, le député communiste Jean-Paul Lecoq, qui, je vous le rappelle, l'avait déjà affronté il y a 6 ans et qui est cette fois à la tête d'une liste d'une union de gauche hors LFI. Mais l'élément nouveau par rapport au duel de 2020, c'est qu'il y a un 3e candidat qualifié, le sciotiste Franck Keller, qui avait été investi par le Rassemblement national et qui enregistre 15% des voix. Je vous invite donc à suivre maintenant la déclaration d'Édouard Philippe d'ici une vingtaine de minutes. Merci beaucoup. Autre résultat, autre estimation très attendue ce soir. Partons tout de suite à Roubaix, retrouver Julie Calderon, car la France insoumise avait misé gros sur cette ville de Roubaix dans laquelle nous connaissons les estimations et les résultats concernant David Guiraud, le candidat de la France insoumise. Exactement, David Guiraud qui arrive largement en tête, 46,5%. Pour l'instant, c'est une estimation puisque les bureaux de vote ont fermé à 18h. Donc ce sont les premiers chiffres. Le maire sortant, Alexandre Garcin, loin derrière, 20% environ. Et puis juste derrière, le candidat de la gauche, Karim Amrouani. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura 4 candidats sur la ligne de départ pour ce second tour, puisqu'il y aura également Céline Saya pour le Rassemblement national. À un moment, il avait été question que la gauche et la droite s'unissent pour faire barrage à David Guiraud. Beaucoup trop tôt pour le dire. Mais une chose est sûre, ici à Roubaix, le second tour commence ce soir. David Guiraud ne devrait pas tarder à arriver. Merci beaucoup Julie. Et puis partons sans attendre à Nîmes. Nîmes, c'est une des villes que l'on regardera le plus ce soir. C'est la dernière grande ville détenue par les LR et la division de la droite dans ce premier tour a été fatale à ce camp. Regardez les résultats. Le Parti communiste et le RN arrivent ex-aequo à 30,5%. Les 2 candidats de droite sont très loin derrière. Victor Topneau, qu'est-ce qu'on peut dire de ce premier tour ? Eh bien, en tout cas, c'est des résultats très serrés. Vous l'avez dit, la liste d'union de la gauche sur la France insoumise est à égalité ce soir avec le candidat du Rassemblement national. En 3e position, les Républicains obtiennent 19,5% des voix, suivi de la liste d'hiver droite qui obtient 15% des suffrages. La France insoumise, quant à elle, ne se qualifie pas au 2e tour avec seulement 4,5% des voix. Le principal enjeu, vous l'avez dit, il concerne surtout la droite qui est partie divisée dans cette élection municipale avec 2 listes distinctes. Les discussions vont donc débuter ce soir selon l'entourage des 2 candidats. Une chose est sûre, s'il n'y a pas d'union au 2e tour, eh bien, il y aura une quadrangulaire. Et la dernière ville de plus de 100 000 habitants dirigée par les Républicains depuis 25 ans pourrait alors basculer à gauche ou à l'extrême droite dimanche prochain. Merci beaucoup. Je vous présente tout de suite nos premiers invités. Florence Portelli, vous êtes vice-présidente LR. Et vous étiez candidate dans votre ville de Taverny. À côté de vous, bonsoir à vous, à côté de vous, Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement national.
Clémence Guittet, bonsoir, bonsoir à vous. Vous êtes député LFI du Val-de-Marne. Raphaël Glucksmann, bonsoir. Vous êtes député européen Place Publique et Prisca Thévenot, vous êtes député des macronistes de Hauts-de-Seine, ancienne porte-parole du gouvernement de Gabriel Attal. Merci beaucoup. Nous allons donc essayer de décrypter les résultats de ce premier tour. C'est jamais simple. On le disait, cette année, on risque d'avoir des triangulaires, des quadrangulaires, peut-être des quinquangulaires à Paris. Vous nous direz si on doit s'attendre à des négociations, des fusions de listes ou pas. Et c'est tout l'enjeu de cette soirée, évidemment, avec vous. Alors, Florence Portelli, petit exemple. Nîmes, la division A pourrait être fatale à votre camp, la droite. Pourquoi ne vous êtes-vous pas unis pour essayer de ne pas perdre la dernière ville que vous déteniez de plus de 100 000 habitants? Oui, alors, quand même, de manière globale, on s'aventure vers des bons résultats pour la droite. Donc là, vous citez un exemple sur toute la France. Et je trouve que c'est la seule ville le plus C'est important. Et évidemment, les divisions, c'est toujours fatal et c'est toujours idiot. Donc là, je pense que les listes ont intérêt plutôt à s'entendre. Je ne vais pas vous dire que la division, c'est bien. Je ne vais pas vous faire de la langue de bois. Mais c'est une situation très locale, quoi. Enfin, bon, et qui, en effet, risque d'être fatale pour cette ville, pour la droite. En revanche, je félicite mes collègues maires et vous me permettez quand même, parce que c'est la première déclaration ce soir, de dire bravo à tous les gens qui se sont investis, 900 000... Je vous coupe, Jordan Bardella est en train de s'exprimer. Des milliers de communes connaissent d'ores et déjà le nom de leur maire, qu'ils en soient félicités. Je me réjouis que plusieurs maires sortants du Rassemblement national aient été réélus ce soir, dès le premier tour. C'est le cas ici à Beaucaire dans le Gard, où Nelson Chaudon et sa liste sont plébiscités avec près de 60% des voix. Leur reconduction est la reconnaissance d'un travail sérieux, d'une gestion honnête et d'un engagement constant au service de l'intérêt général. Dans les communes que nous dirigeons, nous avons prouvé qu'une politique de bon sens, d'ordre, dans la rue comme dans les comptes, pouvait améliorer concrètement la vie quotidienne des Français. À l'issue de ce premier tour marqué par une participation en hausse, les Français ont exprimé leur volonté avec clarté et ce soir encore une aspiration profonde au changement. Dans la suite logique des élections européennes et législatives, ces résultats révèlent une attente que nous savons immense, celle d'élus proches des Français, attachés à la sécurité et au pouvoir d'achat, à la réduction des impôts et de la bureaucratie, ainsi bien sûr qu'à la défense de toutes les valeurs qui fondent notre pays. Dans de nombreuses communes, les candidats du Rassemblement national arrivent en tête du scrutin ou sont en bonne position pour l'emporter dimanche prochain. Françaises, Français, je vous appelle donc à confirmer votre vote partout en France et à amplifier la dynamique. Je vous appelle à vous choisir des maires profondément patriotes qui seront la voix de l'alternance et du redressement de la nation. Lorsque nous sommes qualifiés pour le second tour, nous nous maintiendrons pour permettre à tous les Français de se choisir les meilleurs avocats qui soient. C'est un vote, je le rappelle, à la proportionnelle. Plus vous voterez RN, plus vous aurez d'élus patriotes pour vous défendre. Enfin, dans d'autres villes, le second tour verra s'opposer des listes attachées à l'ordre et aux valeurs républicaines à des listes dominées par l'extrême gauche. Dans ces situations, je le dis, chacun doit prendre ses responsabilités. Partout où le contexte local le permet, le Rassemblement national tend la main aux listes de droite sincères, aux listes indépendantes et à tous ceux qui refusent à la fois le désordre de l'extrême gauche et la dilution dans le macronisme. L'intérêt des Français, la stabilité de nos communes et la défense de nos valeurs doivent passer avant les calculs partisans. Mes chers compatriotes, dimanche 22 mars, dans 7 jours, votre vote peut changer le visage de nombreuses villes françaises. Partout où cela sera possible, choisissez le changement. Partout où cela sera nécessaire, empêchez la victoire de l'extrême gauche. Partout, votez pour vos convictions, en soutenant les candidats de l'alliance formée par le Rassemblement national, par Marine Le Pen et nos alliés de l'UDR, le parti d'Éric Ciotti. Le changement n'attend pas 2027. Il commence dès dimanche prochain, il commence dans 7 jours, dans vos communes. Vive la République et vive la France. Donc pour cette déclaration de Jordan Bardella, un résultat. Ce soir, c'est très important de les donner quand il nous arrive à Meaux. L'ancien ministre du Budget, Jean-François Copé, est réélu comme il l'avait été il y a 6 ans au premier tour avec 63,4% des voix. On parlait tout à l'heure avec Florence Portelli de la désunion à droite. Raphaël Glucksmann, vous avez dit...
pardonnez-moi, vous avez fait une déclaration tout à l'heure disant que, quoi qu'il arrive, il n'y aurait pas de candidat de votre formation, place publique, dans des listes où figurerait un homme ou une femme de la France insoumise. Ça vaut pour toutes les communes de France, quelle que soit leur taille. Déjà, laissez-moi saluer les résultats des candidates et des candidats de la gauche républicaine et démocratique qui sont, contrairement à ce que M. Bardella vient d'indiquer, qui sont la véritable digue face à la progression de l'extrême droite. Et cette immense responsabilité, eh bien, elle suppose, elle exige une clarté sur la défense des principes républicains et une clarté sur notre stratégie. Et oui, il est impossible de fusionner avec un parti dont le leader incontesté, M. Mélenchon, s'amuse des noms à consonance juive et foule aux pieds les principes républicains. Et donc, y compris si ça fait gagner un candidat de droite. Et donc, c'est impératif pour nous, en fait, de montrer qu'il n'y a plus rien à voir entre ce parti qui a quitté les rives de la gauche républicaine et nous. C'est impératif de montrer que oui, même quand c'est difficile, même quand c'est risqué, nous avons une colonne vertébrale. Et quand nous disons être attachés à certains principes, à un certain rapport à la politique, à un certain rapport à la République et à la France, eh bien, ce ne sont pas des mots en l'air. Et donc, il n'y aura pas de candidates et de candidats place publique sur les listes qui fusionneraient avec la France insoumise. Et je tiens à saluer l'ensemble des têtes de liste en ce moment même qui rejettent cette fusion. Mais, Raphaël Glucksmann, que ferez-vous si, par hypothèse, au second tour, il y a un candidat du Rassemblement national en position de l'emporter? Vous resterez si votre candidat fait plus de 10% ou vous vous retirez? Alors, quand il y a une menace directe du Rassemblement national, nous sommes pour le désistement républicain, mais ce n'est pas une alliance électorale. Et d'ailleurs, je tiens à noter qu'il n'y a aucune situation où il y a la FI au deuxième tour face au Rassemblement national. Donc c'est un cas qui n'existe pas. Ça n'existe pas dans aucune ville. À Marseille, par exemple, ça n'existe pas. Je vous coupe parce que nous avons Marseille, des résultats. C'est M. Payan qui a littéralement écrasé M. Delogu et qui se retrouve face au Rassemblement national et qui a exclu la France insoumise sera pas au second. Je vous coupe tous les deux. Résultat à Toulon, vous le voyez, Laure Lavalette, 40,5% qui arrive en tête donc de ce premier tour. Alors pardon, c'est une estimation pour l'instant devant José Massy, maire sortante, 30,1% de droite et Michel Bonus de droite aussi. 15,9%. J'ai envie de vous poser la question, Florence Portelli. Là, il y a forcément fusion des listes. Ah oui, puisque c'est la droite républicaine. Donc José Massy et Michel Bonus vont se mettre ensemble. À fusionner, oui, bien sûr. C'est les mêmes valeurs. Vous savez. Donc le moins bien placé va se désister au profit de Mme Massy, la maire sortante. Je l'espère. Ce serait la moindre des choses. Vous l'espérez? Vous avez des assurances? Je suis très confiante là-dessus. Mais là où je partage un point commun avec M. Glucksmann, c'est que ce pays souffre de la compromission. Et avec les extrêmes, qu'elles soient de gauche comme de droite, il ne peut pas y avoir de compromission possible. Et d'ailleurs, je trouve extrêmement choquant que le Parti socialiste ait dit que dans certains cas, il pouvait y avoir des alliances techniques avec la France insoumise. Il n'y a pas d'alliance technique avec le Rassemblement national, avec Reconquête, mais il peut y avoir des fusions avec des listes de la droite républicaine. Et les trois quarts de vos responsables politiques sont déjà passés à l'extrême droite. Donc On va tout de suite partir à Roubaix, où nous avons du nouveau par rapport à cette ville qui, on le disait tout à l'heure, est une des principales un des principaux objectifs de la France insoumise. David Guiraud, député de la France insoumise, qui est donc arrivé et qui va s'exprimer dans quelques instants. Il est arrivé en tête à 46,5% des voix de ce premier tour. 45 et 50%, donc à mon avis ça va être compliqué pour être élu au premier tour, mais on n'en est pas loin, avec une participation qui est revenue au niveau de 2014, donc ce qui est plutôt un retour à la normale démocratique. Maintenant, il y a encore beaucoup de travail à faire. On est une ville où beaucoup de gens sont paupérisés, donc il faut qu'on aille chercher encore les abstentionnistes. Et puis il faut qu'on assure pour le second tour, parce qu'une élection, c'est jamais gagné d'avance. Mais je ne vous cache pas que c'est quand même très encourageant. Surtout qu'on avait parlé d'une union possible de la gauche et de la droite pour faire un barrage à votre arrivée à la mairie. Ce second tour, vous l'envisagez comment ? Assez sereinement, ça n'aura pas lieu. Clémence Guettet, êtes-vous confiante dans le fait que d'autres communes pourraient tomber dans l'escarcelle de la France insoumise si d'aventure M. Rigaud est confirmé au second tour? Monsieur Guiraud à Roubaix, en effet, c'est une très bonne nouvelle ce soir qui se passe à Roubaix. Et on sait que ce sera le cas dans plein de villes en France. Et pour nous, la France insoumise, comme on est un mouvement relativement jeune, c'est de toute façon une énorme victoire et une énorme percée électorale, parce qu'on va multiplier par je ne sais combien le nombre de conseillers municipaux, et surtout des conseillers municipaux qui auront des pratiques nouvelles, qui représentent la gauche de rupture, qui sont des jeunes gens, qui sont des
des personnes issues des quartiers populaires. Et j'ai envie de dire aussi des gens qui ont rencontré des difficultés comme citoyens, comme citoyennes, qui pour beaucoup s'engagent pour la première fois et qui s'engagent pour diriger des communes en finissant avec les vieilles pratiques clientélistes, de spéculation immobilière. Vous êtes une spécialiste, Madame Portelli. Donc, la spéculation immobilière, non, pas trop, non? La privatisation des services publics, la spéculation immobilière, ne rien faire pour que les gens puissent vivre dignement, c'est une spécialité de la droite qui aujourd'hui gouverne majoritairement les villes de ce pays. Clémence Guettet, ces communes, par exemple Roubaix par hypothèse, si vous la gérerez sans aucun socialiste maire adjoint dans le conseil municipal, puisqu'apparemment il est arrivé que vous les injuriez. Alors je vais répondre autrement que par pas de petits bourgeois visqueux, pour reprendre la terminologie de Jean-Luc Mélenchon il y a quelques jours. Pardon ? Pas de petits bourgeois visqueux, c'est la terminologie employée par Jean-Luc Mélenchon à l'égard du maire socialiste de Saint-Denis. Il peut y en avoir en effet, et M. Hanotin en l'occurrence a dit que notre candidat allait chercher les voix des narcotrafiquants à Saint-Denis, et M. Mélenchon répondait à ça. Ce que je veux vous dire au sujet des seconds tours, c'est un principe général. Pour nous, il y a une chose qui ne doit pas sauter, c'est la digue contre l'extrême droite. Donc nous appelons très clairement à un front antifasciste au second tour quand il y a un risque de droite, puisque désormais c'est exactement la même chose que l'extrême droite, et quand il y a un risque d'extrême droite. Pourquoi ? Parce qu'on sait ce qu'ils font une fois qu'ils arrivent au pouvoir. On entend souvent le RN, on n'a jamais essayé, mais en l'occurrence, dans des municipalités, on a essayé. Ils font des privatisations. C'est le cas à Hénin-Beaumont. Le prix de la piscine, par exemple, a augmenté. Privatisation de la crèche. Ils coupent des subventions pour les syndicats, les associations de ce pays. Bref, c'est tout ce dont on ne veut pas. On veut au contraire que les gens puissent vivre bien dans leur commune, qu'il y ait des nouvelles pratiques démocratiques, faire face au changement climatique. Tout ça, ça commence à l'échelle locale. Et donc, c'est ce que vont défendre nos candidats au second tour. Et moi, je suis très heureuse parce qu'en effet, c'est des centaines de second tours où les électeurs des Insoumis seront représentés et pourront entrer dans les conseils municipaux. Sébastien Chenu, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Un mot peut-être sur le résultat de Toulon, où on a vu que Laure Lavalette était effectivement arrivée en tête, mais avec deux listes de droite qui vont fusionner. Est-ce que c'est une déception ce soir ? Est-ce que vous espériez un score plus important ? Non, c'est jamais une déception d'arriver en tête à plus de 40%. Je crois mais avec un second tour qui s'annonce difficile. Beaucoup aimeraient être à notre place. Je crois qu'à Toulon, c'est le vote utile qui doit primer, pas les magouilles, pas les tambouilles, pas les réconciliations d'appareils. Je vois qu'aujourd'hui, finalement, la candidate LR est dans la main d'autres listes, donc des listes de gauche d'ailleurs. Et puisque Mme Guettet disait qu'elle souhaitait que les habitants vivent bien, eh bien moi, je vous signale que ce soir sont réélus au premier tour les maires d'Hénin-Beaumont et les maires de Perpignan du Rassemblement national dès le premier tour. C'est donc une façon pour les habitants peut-être de dire qu'ils vivent bien avec des maires Rassemblement national. Et puis la commune de Vauvert, dans le Gard, remportée dès le premier tour par Nicolas Maisonnet. Et puis les très bons scores qu'on fait à Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône, évidemment à Toulon, mais évidemment, je le vois également à Nîmes. Oui, le changement, le vote clair en réalité, c'est le vote du Rassemblement national. Le reste, on va le voir au second tour. C'est la foire aux enchères. Ça va être en fait les uns et les autres, les tambouilles, les bidouilles. Passe-moi le sel, je te donne le poivre pour pouvoir survivre. Nous, c'est un vote clair, un vote de changement. Mais, monsieur Chenu, mauvaise nouvelle pour vous. À Lens, c'était l'une des villes que vous espériez conquérir. Sylvain Robert, donc le candidat de gauche, vient d'être élu. Le résultat est définitif. Il vient d'être élu avec 50,7%. Le candidat du Rassemblement national, Bruno Clavet, a obtenu 46,5%. C'est serré, mais... nous n'étions pas sortants, vous voyez. Nous n'étions pas sortants. Et donc, effectivement, on ne peut pas gagner partout. Dans tous les cas, sur les sortants, puisque moi, ce que je vois, c'est que nos sortants sont, en tous les cas, aujourd'hui, si ce n'est tous réélus au premier tour, je n'ai pas tous les résultats, mais je vois que nos sortants sont très souvent, visiblement ce soir, réélus au premier tour, et que nous faisons la course en tête, et nous représentons une volonté de changement dans des villes, évidemment, comme je l'ai dit, Toulon, Tarascon, dans le Nord, je vois aussi Douchy-les-Mines dans ma circonscription, ou d'autres villes dans lesquelles nous représentons une force de changement. On va rester dans le Nord, je ne sais pas si on peut voir les estimations pour la ville de Lille. La ville de Lille où il y avait 3 listes à gauche, et c'est la liste du Parti Socialiste qui arrive en tête, qui arriverait en tête avec 25,5%, 25% derrière pour la liste LFI, et les écologistes 17,2%. C'est vrai que la ville de Lille est un exemple de la division à gauche. Sébastien Ambert, comment se profile le second tour au vu de ses résultats et de ses estimations pour l'instant ?
Eh bien, ce que l'on peut dire ce soir, Anne-Claire, c'est que ces estimations montrent évidemment une situation extrêmement serrée entre le maire sortant, Arnaud Deslandes, et puis la candidate de la France Insoumise, quasiment le même score ce soir au premier tour. C'est encore des estimations, évidemment. Mais enfin, voilà comment se profile cette soirée et cette semaine qui commence pour arriver au second tour. Que va-t-il donc se passer, effectivement, avec Stéphane Bally, l'écologiste qui arrive en 3e position? Il va y avoir beaucoup de discussions, évidemment. Que va-t-il se passer? C'est encore un point d'interrogation. Vous parliez de Lens tout à l'heure. Je vous confirme que Sylvain Robert, le maire sortant, est réélu ce soir avec 50,73% des voix. Il était face à Bruno Clavé du Rassemblement national. Et puis d'autres maires réélus à Dunkerque, Patrice Vergrit très largement, à Calais, Natacha Bouchard également, à Arras, Frédéric Le Turc. Ces maires-là sont déjà réélu ce soir dès ce premier tour. Donc évidemment, le suspense est ici à Lille, avec ses estimations certes, mais un score très serré entre le maire sortant Arnaud Deslandes et puis la candidate de la France Insoumise. Merci beaucoup Sébastien, que nous accueillons sur ce plateau. Bonsoir Marine Tondelier, vous êtes la secrétaire nationale des Verts, les écologistes. Qu'allez-vous faire au fait au second tour? Est-ce que vous allez tout faire pour que la droite et le Rassemblement national ne puissent pas l'emporter au prix d'alliance éventuellement avec la France Insoumise? Qu'allez-vous faire? Est-ce que vous avez une doctrine clairement établie ce soir? Mais évidemment, et depuis le départ, nous voulons qu'un maximum de villes écologistes de gauche le restent et qu'un maximum de villes de droite puissent basculer à gauche, que nous nous apprêtons à faire avec des têtes de liste écologistes à Lorient et à Mulhouse, où les nouvelles sont excellentes. Et j'ai entendu M. Glucksmann, dont je connais la ligne, qui a le mérite d'être claire et constante, mais je ne suis absolument pas d'accord. Je pense qu'à vouloir, comme ça, être toujours au-dessus de la mêlée, on finit par être hors sol. Et moi, j'ai toujours détesté des gens qui, depuis Paris, vont dicter à toutes leurs têtes de liste en France quoi faire, et en l'occurrence, leur dicter une consigne qui risque de faire que les villes de gauche basculent à droite et que les villes de droite ne basculent pas à gauche. Et ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'on est dans un monde qui se brutalise, avec une Europe qui n'arrive plus à nous protéger et des politiques nationales macronistes qui nous maltraitent. C'est ça la réalité. Et que souvent, les villes de gauche et écologistes sont des forces d'interposition sociale et environnementale entre les habitants de cette ville et le national. Et donc, c'est ce qu'on doit offrir aux gens, c'est notre travail. On ne peut pas juste parler d'étiquettes d'appareils. D'ailleurs, vous voyez, les fusions de deuxième tour, dans beaucoup de villes, il n'y en aura pas parce que ça se passe au premier. Et dans beaucoup de villes, 92% des communes dans ce pays font moins de 35 000 habitants. Et je salue les personnes qui y habitent parce qu'ils doivent parfois écouter ces soirées électorales. Vous allez choisir, Marine Tondelier. Là, vous avez un petit peu détourné la question. Est-ce qu'à Lille, entre la France Insoumise et le PS, les écologistes vont faire un choix? Vous citez un exemple intéressant. Lille va rester à gauche. Donc quelque part, c'est pas les mêmes gauches. Ils vont prendre les. C'est pas la même gauche. La France Insoumise ou le Parti socialiste, c'est pas la même chose. Je vois une différence entre les gauches et entre la gauche et la droite. Voyez-vous, je suis vieille France et on m'a appris un truc, c'est qu'au premier tour, oui, je vois bien la différence. Je suis à côté de vous, mais quand même. Justement, et donc je suis ravie d'avoir une différence avec vous. Si je pourrais finir ma phrase. Je sais une chose, c'est qu'au premier tour, on choisit ce que les écologistes dans le pays entier ont fait et qu'au deuxième tour, on élimine. C'est ce qu'on m'a toujours dit, c'est ce que j'ai toujours fait. Et je sais qui est éliminé au deuxième tour, c'est la droite et l'extrême droite. Et ça ne souffre pas de contradiction. D'accord, monsieur Chenu. Mais c'est vrai, vous n'étiez plus candidate, c'est vrai que vous avez lâché la partie. Vous avez lâché les Je n'ai pas lâché la partie, monsieur Chenu. Je suis encore là, je suis conseillère régionale et je ne vous vois pas souvent. Marine Tondelier, juste un point d'éclaircissement. Dans une commune dans laquelle pourraient s'affronter au second tour un maire, un candidat d'hiver droite et un candidat à la France Insoumise, vous choisirez le candidat de la France Insoumise. Écoutez, on va prendre un exemple, Limoges. À Limoges, la liste LFI-ELV est en passe de pouvoir l'emporter s'il y a une union de la gauche au deuxième tour. Que vont faire les socialistes? À Toulouse, la liste socialiste est en passe de l'emporter si elle est soutenue par la France Insoumise. On va expliquer aux habitants de Limoges et de Toulouse que malheureusement, ils vont rester dans les villes de droite. Ils n'auront pas de tarif sur la cantine. Moi, dans les déplacements, on m'a beaucoup interrogé sur la cantine. On m'a dit, madame, est-ce que j'aurai le droit à une cantine à 1 euro parce que j'ai 2 enfants, je travaille la nuit, je suis monoparentale? Qu'est-ce que ça va changer? C'est concret, les élections municipales. Et donc, je le dis, M. Glucksmann n'a pas le monopole des valeurs. Et je connais ces différends avec Jean Mélenchon. J'ai les mêmes. Mais je ne pense pas que tous les candidats, la France Insoumise de France... Alors, Raphaël Glucksmann, vous répondez à Marine Tondelier. Ce ne sont pas... Il faut arrêter avec ça. Ce ne sont pas des différences d'ego. C'est des différences de principes qui sont essentielles. Et vous avez raison de dire qu'on vit une période... Vous n'avez pas le monopole des valeurs. Je n'ai absolument pas le monopole des valeurs, mais je n'ai absolument pas les mêmes valeurs que la France Insoumise. Je n'ai pas les mêmes valeurs que la France Insoumise, et c'est bien pour ça que nous ne ferons pas fusion. Parce que vous avez raison de dire qu'on vit un moment extrêmement dangereux, un moment
extrêmement périlleux. Les Françaises et les Français qui nous regardent, ils voient aussi qu'il y a la guerre au Moyen-Orient, qu'il y a la guerre en Europe, que les démocraties sont remises en cause au cœur même de nos nations. Et donc, ils exigent de la clarté et ils ont bien raison. Il faut savoir trancher. Vous savez, à Lille, par exemple, c'est deux gauches qui s'affrontent, deux lignes extrêmement différentes. Nous n'avons rien à voir avec la France insoumise, donc ça ne sert à rien pour sauver des postes combien de villes ne basculent pas à cause de cette ligne, M. Glucksmann, et ça concernera des millions de Français. Quand le Parti socialiste souligne les propos anti-civils de Marine Tondelier, vous êtes capable de choisir Marine Tondelier, quand le Parti socialiste rompt avec la France insoumise pour des propos antisémites, ça ne vous dérange pas? Mais moi, j'ai condamné unilatéralement et immédiatement les propos de Jean-Luc Mélenchon, je peux vous le dire et vous le redire autant qu'il le faut. Mais donc vous pensez que c'est une différence d'égo ? Je vous dis que l'intégralité des candidats de la France insoumise en France ne sont pas Jean-Luc Mélenchon, vous le savez, je le sais, tout le monde le sait, et je comprends que vous piaffez d'impatience d'être d'accord avec M. Glucksmann, puisque non, sa ligne fait que c'est votre seule chance de garder des villes à droite par certains endroits. Donc je vous le dis, notre ligne est la seule chance de revenir au pouvoir, Marine Tondelier. C'est possible de répondre à Madame Tondelier. Retournons un instant, s'il vous plaît, sur le terrain. Partons tout de suite en direct. On va écouter Manuel Bompard, le coordinateur national de la France Insoumise. Peut-être répondra-t-il aux uns et aux autres sur la position de sa formation. En direct, avec Manuel Bompard. Allô, est-ce que vous avez du son? Voilà, je pense qu'on a du son. Ça va venir. Il faut juste signaler. Bompard prend la parole ce soir. Eh bien, Jean-Luc Mélenchon ne le fera sans doute pas. Et il est en direct. Voilà, on va le reprendre dans un court instant. On va peut-être pouvoir aller à Pau, où l'ancien Premier ministre se représentait. Pau, où on retrouve Laszlo Gelabert. Laszlo. Oui, vous l'avez dit, Anne-Claire, François Bayrou s'est représenté pour cette élection municipale. Il est actuellement dans la mairie, situé juste derrière moi. Il attend que les résultats soient consolidés, puisque le dépouillement est toujours en cours ici à Pau. Vous savez, il y a 56 bureaux. Il va notamment regarder les scores de son principal adversaire, le socialiste Jérôme Marbeau, mais également l'insoumis Jean-François Blanco. Il y a également Margot Taillefer, la candidate du Rassemblement national, qui, elle, espère dépasser les 10% pour se qualifier pour le deuxième tour. Pour rappel, le Rassemblement national qui avait fait 7% lors des dernières élections municipales en 2020. Donc François Bayrou est donc dans la mairie, il attend les résultats, à l'issue de quoi il se rendra à quelques mètres de la mairie pour tenir un discours devant ses soutiens et ses militants. Merci beaucoup Laszlo. Adrien Gindre, vous avez des résultats à nous donner. Oui, on va rappeler effectivement d'abord ce premier chiffre au Havre avec Édouard Philippe. Ce sont des résultats qui sont définitifs. Plus de 43% des voix largement en tête, donc dans un second tour qui sera une triangulaire face à un candidat d'hiver gauche. Et RN. À Toulon, la candidate du Rassemblement national, Laure Lavalette, est au-dessus des 40% des voix, devant une droite divisée, mais une droite qui pourrait s'allier au second tour et remporter cette ville. À Lille, le candidat du Parti socialiste est en tête d'un cheveu d'après notre estimation. Mais la France insoumise réalise un très bon score devant les écologistes. Deux autres candidats sont en capacité de se maintenir à ce stade en théorie. À Roubaix, très gros score de la France insoumise, 46,5% des voix. Devant le maire sortant d'hiver droite, le candidat d'hiver gauche et la candidate RN sont eux aussi en situation de se maintenir. À Nîmes, enfin, deux candidats pratiquement à égalité ce soir, le candidat communiste et le candidat du Rassemblement national. Rappelons que c'est une ville qui jusqu'ici était dirigée par la droite qui était divisée et qui arrive distancée. Sébastien Chenu, on a demandé aux uns et aux autres quelles étaient les consignes. Vous, votre consigne, elle ne change pas, c'est celle que Marine Le Pen a donnée il y a quelques jours. Il n'y aura aucun désistement, aucun retrait de vos listes, même si ça fait gagner la gauche ? Non, mais nous, on est là pour faire entrer des élus patriotes dans tous les conseils municipaux et diriger des villes pour les faire changer d'orientation politique. Moi, je trouve qu'il y a un côté un peu pathétique à voir Mme Tondelier faire la manche, là, auprès de LFI, et en fait, être là en train d'implorer des fusions pour sauver des sièges. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la gauche, qu'elle soit rose ou verte, elle est sous la tutelle de LFI, de la France insoumise, et nous, on est la meilleure réponse face à cela. Parce qu'en fait, chez nous, il n'y a pas de compromission, il n'y a pas d'accord avec des partis politiques qui ont de près ou de loin tambouillé ici ou là. Nous, on est clair dans nos bottes. On propose un changement, la baisse de la fiscalité, la sécurité, l'attractivité des communes, parce que je peux vous dire que demain, c'est pas avec un maire LFI que Roubaix va devenir une ville attractive. Mais monsieur, vous n'avez pas répondu clairement à la question d'Anne-Claire. Si. Tous les candidats
tous les candidats Rassemblement national ayant obtenu plus de 10% des suffrages au premier tour se maintiendront partout en France. Oui, bien sûr. Nos candidats se sans exception. se maintiendront partout. Il peut y avoir quelques exceptions. C'est pas du tout. Bon, donc on va regarder. Il va y avoir ici ou là quelques exceptions. Mais dans toutes les villes, comme l'a dit Jordan Bardella, nos candidats se maintiendront au second tour parce que c'est la chance de pouvoir entrer dans un conseil municipal et porter des idées. Et quelles seraient ces exceptions? Je ne sais pas, on peut regarder localement peut-être. Il peut y avoir des villes d'hiver droite qui n'ont jamais été compromises avec la Macronie, évidemment. Mais nous, il se trouve qu'on fait de la politique, on porte des idées. C'est encore un sens noble qu'on donne à l'engagement politique. On n'est pas là pour des magouilles, des tambouilles, comme je vous disais tout à l'heure, voir Mme Tondelier qui pleure pour que LFI daigne les absorber ou fusionner avec eux. Donc en réalité, nous, on ne veut pas du tout faire ça. On ne veut pas ressembler à ces gens-là qui sont prêts à tout sacrifier pour survivre. On veut porter des idées politiques différentes. Cette information qui va vous intéresser, l'ancien vice-président de votre parti, le Rassemblement national, David Rachid, qui n'est que simple membre, maintenant, a été réélu dans sa ville de Fréjus avec 51,3%. Et puis à Saint-Amand-les-Eaux. Sont contents à Fréjus. Et puis à Saint-Amand-les-Eaux, c'est important, le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel, est réélu avec 51,6% des voix. Prisca Thévenot, on ne vous a pas encore entendu. Pardon. Je dois vous avouer qu'on a du mal à vous poser des questions ce soir parce que vous avez très peu de têtes de liste. Vous avez décidé de vous présenter sur des listes avec d'autres têtes de liste, à part à Annecy. Est-ce que c'est un choix, une stratégie, sachant que l'implantation locale n'est pas votre fort et que ça peut poser problème élection après élection? En fait, la stratégie, elle est assez simple. La stratégie, elle est peut-être assez simple, de ne pas rentrer dans ces querelles partisanes à laquelle j'assiste depuis maintenant 30 minutes sur ce plateau, en regardant les choses et en me désolant. Ça peut aussi justifier la fatigue républicaine qui est la nôtre dans notre pays, qui se constate de semaine en semaine, de mois en mois, et que vous commentez d'ailleurs largement sur vos éditions. Notre démarche, elle est en deux mots, responsabilité et humilité. C'est-à-dire que oui, partout, nous avons refusé, ville par ville, de rentrer dans un concours d'étiquettes à montrer les gros bras pour absolument implanter une tête de liste avec notre drapeau. Et c'est ce que nous demandent les Français, d'être utile. Être utile là où il y a des équipes municipales sortantes qui ont bien fait le travail, qui sont claires sur leurs valeurs, alors nous les avons soutenues. Quand ce n'est pas le cas et qu'il y avait une alternative posée, nous l'avons fait également. Et donc c'est assez simple de le faire aujourd'hui. Et le moment dans lequel nous rentrons maintenant, à cet entre-deux tours, c'est un moment de vérité, de responsabilité. Parce que vous l'avez vu, nous avons ici des responsables politiques qui représentent des familles politiques différentes et qui, pour autant, ont besoin aujourd'hui de clarifier leur position. Quelle position la droite républicaine vis-à-vis de l'extrême droite? Quelle position la gauche républicaine vis-à-vis de l'extrême gauche? Madame Portelli a été très claire. J'appelle les autres à aussi être très clairs dans sa famille politique. Monsieur Glucksmann, pour Place Publique, a été très clair. J'appelle aussi le Parti socialiste à clarifier ses positions. Florence Portelli, Xavier Bertrand a été très clair, vous êtes très clair, mais la porosité entre la droite et l'extrême droite et le Rassemblement national se fait de plus en plus sentir. On va voir ce qui se passe à Nice, mais Éric Ciotti pourrait l'emporter. Éric Ciotti, c'est plus chez nous. Hein. Vous êtes un peu rendu compte l'année dernière, après la trahison d'Éric Ciotti. Et son mais il était fracassant dans votre famille politique oui, il n'y a pas si longtemps. Il en est parti. On sent qu'il y a des électeurs de droite qui sont tentés Bien sûr, par l'union des mais droites. je vais vous dire une chose. Pour moi, il y a une chose quand même qui est très intéressante aujourd'hui. Tout à l'heure, vous m'avez interpellé en me taquinant, en parlant de Nîmes. Mais les trois quarts des villes de droite vont être conservées et on va peut-être gagner d'ailleurs Paris et Lyon. Hein. Ça n'a pas été dit ce soir, mais la droite va peut-être faire aujourd'hui. Pardon de vous couper à nouveau la parole. Édouard Philippe est en train de s'exprimer. Je conduis en tête au premier tour des élections municipales aujourd'hui. Je veux les en remercier chaleureusement, remercier mes colistiers et l'ensemble des équipes qui ont participé à cette campagne. La campagne de premier tour a été intense, efficace, enthousiaste. Je voudrais adresser un salut républicain aux candidats qui figurent sur des listes qui ne peuvent pas se maintenir au second tour. Ils ont défendu leurs idées et la démocratie exige qu'on puisse les défendre et qu'on puisse s'engager. Les Havraises et les Havrais, aujourd'hui, ont indiqué qu'ils voulaient poursuivre la transformation de notre ville. Cette transformation impressionnante, engagée par Antoine Rufenacht avant moi et que je mets en œuvre après lui depuis 2010. Le Havre est une ville portuaire, c'est une ville populaire, c'est une ville industrielle et elle est fière de l'être. C'est devenu une ville touristique, une ville qui dispose d'une offre culturelle exceptionnelle, une ville dont les finances sont saines et une ville ambitieuse qui veut aller plus loin. J'aborde ce deuxième tour dans le même état d'esprit que le premier. D'abord avec humilité. Une campagne, ça sert à dire ce qu'on veut faire, ça sert aussi à écouter.
Écoutez ce que les Havraises et les Havrais ont à dire en matière de santé, en matière de sécurité, en matière d'exigence, en matière de respect, de civisme. Tout cela, je l'ai entendu et je le prends en compte. Je l'aborde aussi en prenant au sérieux et en continuant à prendre au sérieux les électeurs et la démocratie. Une campagne électorale, c'est dire quartier par quartier et sujet par sujet ce que nous proposons de faire et pas de s'en tenir à des principes généraux ou à des postures utiles. Enfin, j'aborde ce deuxième tour avec toute mon énergie personnelle et toute la joie de savoir qu'elle est portée par une énergie collective absolument considérable. Je voudrais dire, mesdames et messieurs, que les élections ne sont pas les sondages, que en démocratie, ce sont les électeurs qui décident. Et je voudrais dire que je suis favorable au plus large rassemblement possible pour éviter le retour en arrière que représenterait au Havre une victoire du Parti communiste et de ses alliés insoumis, et que j'appelle au plus large rassemblement possible pour limiter le score d'un candidat du Rassemblement national qui ne connaît ni le Havre, ni les Havrais, et qui n'a d'autre objectif au Havre que de rendre service à ses maîtres parisiens. Dimanche prochain, j'appelle les Havraises et les Havrais à choisir le Havre. Je vous remercie. Nous repartons en campagne. Voilà donc pour cette déclaration d'Édouard Philippe. Ce résultat partiel qui porte sur les 2/3 des bulletins dépouillés à Pau, c'est très intéressant. 34% pour l'ancien Premier ministre François Bayrou, 25% pour le socialiste Jérôme Marbeau et voyez 16% pour la candidate du Rassemblement national. Nous aurons donc au second tour une triangulaire. Et puis un mot pour vous dire qu'à Hénin-Beaumont, le fief de Marine Le Pen, Hénin-Beaumont, Stevie Briouat, le candidat du Rassemblement national, a été très largement réélu avec 77,8%. Et on va écouter tout de suite Manuel Bompard qui s'est donc exprimé. Manuel Bompard, coordinateur national de la France Insoumise et qui donne une consigne ce soir. Écoutez. Nous tendons la main aux autres listes engagées dans ce scrutin pour permettre, partout où la droite et l'extrême droite menacent, la constitution d'un front antifasciste au second tour de l'élection municipale. Faisons la fusion de nos listes en mesure de se qualifier au second tour. Nous alertons solennellement. Les appels au désistement des listes de gauche, s'ils étaient suivis d'effet, offriraient le chemin de la victoire de la droite et de l'extrême droite. Car seule la mobilisation de l'ensemble des électrices et des électeurs qui ont fait des choix différents au premier tour peut l'empêcher. Cela nécessite que chaque liste de premier tour soit représentée au second tour dans les listes de rassemblement. Donc il n'y a pas de retrait pur et simple, il y a négociation ce soir, Clémence Guettet. On a bien compris. Il y a, dans ce qu'a dit Manuel Bompard, ça me paraissait clair, mais il y a un refus de la défaite. Voilà, on refuse que des villes passent mais pas à droite. Gratuitement. Pas gratuitement, non, mais on ne se retire pas gratuitement. C'est une question de gratuitement, c'est une question de respect de nos électeurs et de nos électrices. Nous représentons une opinion, la gauche de rupture. Nous avons des propositions. Dans toutes les villes, nos candidats ont présenté des programmes pour changer réellement la vie des gens, mettre en place le RIC, la cantine gratuite, les transports gratuits pour les moins. Mais est-ce que vous allez monnayer votre ralliement quand vous arriverez derrière d'autres listes? C'est ça la question. Nous allons avoir des discussions quand il y a un risque de droite et d'extrême droite. Pour l'instant, il y a une question qui n'est pas à me poser, mais qui est à poser aux responsables du Parti socialiste, que n'est pas M. Glucksmann, qui représente son propre parti, qui se présente beaucoup plus rarement en France. Mais il pourrait y avoir retrait quand il y a ce risque. En l'occurrence, c'est aux socialistes qu'il faut poser la question, est-ce qu'ils acceptent d'avoir des discussions avec la France Insoumise et ses électeurs? Parce que nous sommes les représentants du peuple, en quelque sorte, quand nous avons leur suffrage. Et vous vivez dans l'espoir que d'ici 46 heures, mardi 18 heures, les plaies entre vous et le Parti socialiste seront refermés. Les échanges de noms d'oiseaux et d'injures. C'est pas une question de plaie, parce que, y compris sur ce plateau, depuis une demi-heure que je suis là, j'estime m'être fait insulter par M. Glucksmann et en quelque sorte par Mme Tondelier. Oh là là, la victimisation. Et pourtant... Madame Thévenot, vous n'avez pas entendu, mais quand vous intervenez, franchement... Ben non, donc, le mépris, ça va. Mais pourtant, je leur dis, moi j'ai une boussole. Voilà, je refuse que les gens vivent dans des villes qui sont gouvernées par l'extrême droite ou par la droite extrême. C'est pas la même chose, extrême droite et droite. Je l'ai dit, pour moi, et dans le contexte d'extrême droitisation qu'on vit dans notre pays, pour moi, ça mène à la même chose. La privatisation, la loi du plus fort, le chacun pour soi, le racisme, la haine de l'autre. Nous n'avons pas... Raphaël Glucksmann, vous pouvez peut-être répondre. Nous avons un parti. Mais lui, il ne sait pas ce qu'il dit au second tour, donc c'est pas clair.
C'est pas clair, monsieur Glucksmann. C'est parfaitement clair. Et c'est d'ailleurs le reproche que vient de me faire Marine Tondelier, c'est d'être sans doute trop clair. Et donc, il ne s'agit pas de bisbilles personnelles. Arrêtons de réduire ça à des histoires d'échange de noms d'oiseaux. Quand on joue sur les noms à consonance juive en meeting, ce n'est pas de la bisbille personnelle. Quand on traite ses adversaires de petits bourgeois visqueux, quand on fait de la brutalisation de la vie politique, l'alpha et l'oméga de sa stratégie rhétorique. Nous ne sommes pas d'accord politiquement. Nous ne sommes pas d'accord et nous acceptons. Et vous insultez tous nos électeurs. La clarté. Je n'insulte aucun électeur. Ce que je vous fais, c'est simplement déposer, ce qui est extrêmement grave pour les humanistes. De manière extrêmement concrète et claire. Une divergence sur des sujets qui ne sont pas des sujets anecdotiques doit conduire à une confrontation électorale. Et pourquoi vous êtes venu discuter avec nous? Alors attendez, je vous coupe parce qu'on a une image très intéressante. C'est Rachida Dati. Rachida Dati arrive à son quartier général. Florence Portelli, j'ai quand même envie de vous entendre avant que vous partiez. Rachida Dati, si Sarah Knafo dépasse les 10% à Paris, est-ce que vous appellerez à la fusion des deux listes ou pas? Non. Sarah Knafo, c'est l'extrême droite. Sarah Knafo, c'est Éric Zemmour. Sarah Knafo, elle a cautionné des propos également extrêmement racistes et nauséabonds. Sarah Knafo, c'est quelqu'un qui ne peut pas fusionner avec nous parce que ce ne sont pas nos valeurs. Donc moi, j'appelle ces électeurs à faire un vote utile, mais surtout pas fusionner avec Madame Knafo. Madame Knafo, si elle a envie d'être comme Chevènement l'a été pour Jospin, c'est-à-dire celle qui fait perdre la droite, elle assumera comme ça son véritable visage. C'est quelqu'un qui représente l'extrême droite. Et je voulais quand même terminer tout à l'heure, parce que j'ai été coupée, sur la droite républicaine. Si on se rétrécit, on perd. Dans beaucoup de villes, on a la droite qui est aux manettes. Et pourquoi elle est aux manettes, Madame Coudray? C'est parce que, on est rassemblés, on est clair dans nos valeurs, mais aussi on est clair dans nos thématiques. On fait de l'écologie. On parle d'éducation, on parle de culture. Excusez-moi, quand vous parlez d'écologie, vous êtes en train de perdre Lyon. Je vous parle des maires. Et vous êtes en train de perdre Lyon et Strasbourg. Je suis écologiste et bien plus que vous. Et aujourd'hui, vous êtes en train de vous faire balayer dans des villes tenues par l'écologie. Je ne vous ai pas interrompu, c'est impossible d'en caser une avec vous. Donc moi, je vous le dis, en tous les cas, allez-y, terminez, Florence Portelli, parce qu'après vous partez. Pour les Républicains, l'enjeu, c'est de ne pas se rétrécir, c'est de continuer à assumer les thématiques qui sont portées par les maires de droite et qui nous font gagner. Parce que localement, Claire Coudray, la droite, elle gagne. Mais nationalement, elle ne gagne plus parce qu'elle s'est rétrécie. Et c'est à ça que j'appelle mes collègues. Florence Portelli et Raphaël Glucksmann, vous vouliez prendre la parole. Je vous la donne dans un tout petit instant. Avec confirmation, je vous le disais il y a quelques minutes, on a les résultats très précis. La réélection de Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste à Saint-Amand-les-Eaux, vous le voyez, réélection avec 51,1%. Il devance très largement les deux autres candidats. Intéressant aussi le résultat de Fréjus, David Rachlin, ancien vice-président du Rassemblement national, qui a été réélu avec 51,3%. Je voulais vous entendre il y a un court instant, Raphaël Glucksmann, à propos de vos partenaires ou anciens partenaires de la France insoumise. Non, ce ne sont pas des partenaires. Et ils furent partenaires. Et absolument consommés. Maintenant, moi, je vais vous dire une chose très simple. Vous êtes passé très vite sur le résultat de Lens, qui était un des objectifs principaux du Rassemblement national. Qu'est-ce qui se passe à Lens? Une gauche républicaine et démocratique, ferme sur ses valeurs, ferme sur ses principes, est la digue qui empêche le Rassemblement national de prendre Lens. Et donc c'est une responsabilité immense qui pèse sur nos épaules. Je suis très impoli, je vous coupe à nouveau, je vous rends la parole, Raphaël Glucksmann. On va entendre tout de suite en direct le président des LR, Bruno Retailleau.